pense qu'en France, largement, dès que le mot religion apparaît quelque part, au fond, il y a tout de suite toute une représentation de les religions et de la religion qui entre en jeu et qui est une réaction, à mon avis, et ça c'est peut-être l'histoire de France, les historiens pourraient mieux le dire, qui est une réaction effectivement d'une France qui n'a pas fini son conflit avec l'Église catholique et avec du coup ce qu'elle perçoit comme une espèce d'hégémonie de l'Église et de l'alliance de l'Église et du roi, etc. On est peut-être encore dans je veux dire, vous voyez, j'ai l'impression que ces choses-là sont assez liées. Moi, ce qui me frappe, j'ai un peu investigué la question, ce qui me frappe quand même, c'est la manière dont la France révolutionnaire a construit un pays qui largement s'est construit sur des valeurs, sur des formes qui ressemblent étrangement à des formes religieuses. Le titre du gros livre de Henri Peña-Ruiz s'appelle « Dieu et Marianne ». Dieu et Marianne, c'est-à-dire deux mots, deux noms tout à fait religieux, c'est-à-dire quelque part. Alors pourquoi Marianne, justement? Alors il faudrait faire toute une investigation, mais c'est quand même quelque chose qui est où la République, finalement, elle se pose comme vecteur d'absolu. La France éclairant le monde, etc., etc. Et je crois que si on avait une conception, mais alors là, ça dépasse de loin le cadre des religions, ça devient quelque part une philosophie. Alors là, je suis moins, mais au fond, s'il y avait une conception un tout petit peu plus pragmatique des discours que l'on profère, c'est-à-dire les discours philosophiques ou religieux, et parfois ça se touche de très près, voire c'est quasiment confondu. Il y a des discours philosophiques qui, sans prononcer le nom de Dieu, ressemblent étonnamment à des discours religieux, où il y a un absolu qui fait figure de Dieu quelque part, sans que Dieu soit jamais nommé. À partir du moment finalement où on conçoit les discours comme des essais de se débrouiller avec l'existence toujours contingente et toujours à essayer de reconstruire au mieux possible dans le dialogue avec les autres, etc., les discours deviennent moins totalitaires. Et ça, c'est quelque chose qui il me semble, dans les temps actuels, et ça c'est sans doute un effet de ce qu'on a appelé depuis longtemps déjà la mondialisation, et les chocs des cultures et les replis identitaires, qui font qu'on se réfugie dans des discours qui sont de plus en plus à la fois éclatés et totalitaires. C'est assez bizarre. Une espèce j'ai parfois l'impression que c'est le mythe de Babel qui se reproduit, c'est-à-dire, au fond, une espèce de mondialisation, c'est-à-dire d'unification des discours, et en même temps leur éclatement en des langues qui sont complètement incompréhensibles les unes des autres. C'est assez... voilà. Et c'est pour ça que c'est sans doute, quand on dit que c'est difficile aujourd'hui de parler de laïcité ouverte, tout simplement parce que le simple fait de rajouter un adjectif vous fait soupçonner de ne pas être un partisan de la laïcité, c'est quand même difficile de dialoguer de manière constructive.